Salut à tous, bienvenue si vous souhaitez découvrir des villes du centre d'Israël. J'ai nommé Or Akiva, Harish et Hedera, bien sûr dans le désordre. Restez avec nous. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Kalita, en savoir plus sur l'ALIA. Donc j'ai 3 invités, chacun représente sa ville et c'est une occasion pour nous de découvrir un peu, d'explorer des champs un peu plus originaux que Netanya, Tel Aviv et Jérusalem. Donc bienvenue à tous les 3. Nissim Israël, bonjour. Bonjour. Alors on vous connaît bien, vous êtes ambassadeur Kalitaim à Hedera et vous êtes ici pour parler de votre ville. Tout à fait. Voilà. Michael Beloulou, je l'ai bien dit. Michal Beloulou. Vous êtes bénévole, indépendante et vous essayez de faire bouger les choses du côté francophone dans votre ville qui s'appelle Harish. Alors Exactement. non, ce n'est pas un village, Harish, c'est une vraie ville. C'est une vraie ville. 10 000 habitants. Ouais, on est fiers. Vous pouvez être fiers et puis vous allez surtout nous raconter ce qu'il s'y passe du point de vue francophone et autres. Et puis Freddy Shlomo Messas, bonjour. Bonjour. Donc de la famille Messas évidemment. Baruch Hashem. Voilà, et donc vous habitez à Or Akiva. Oui, depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Et vous avez beaucoup œuvré, comme vous tous d'ailleurs, dans la campagne municipale qui vient de s'achever, pour faire bouger les choses et faire élire le maire, le nouveau maire. Oui, on en est fiers d'ailleurs. On a beaucoup aidé pour cette campagne électorale. Et on a surtout aidé le parti Chasse. Et on espère vraiment qu'il sera nommé maire adjoint. Maire adjoint et qu'il va surtout aider les francophones. Alors pourquoi vous avez décidé de vous rassembler un peu tous les 3 ? Freddy, alors le chasse, elle c'était le Likoud et le chasse, alors comment ils prennent ça ? Voilà comment ça s'est passé. Moi d'abord, ça fait 20 ans que je suis là. Pendant une dizaine d'années, j'étais le mouton noir de la ville. Je ne comprenais pas bien l'hébreu. On se moquait de mon accent que j'ai toujours d'ailleurs. Et mouton noir de la ville, pourquoi ? Parce que vous êtes habillé en noir ? Non, d'abord parce que le français, on avait du mal à me comprendre, j'avais du mal à trouver les mots exacts qu'il fallait donner. C'était un peu compliqué. Ouais. C'était un petit peu compliqué, mais je m'y suis fait. J'ai travaillé très très vite. J'ai travaillé dans la cache-route avec les plus grands rabbins. Ouais. Donc, j'avais déjà une expérience en France de ce métier. Et puis, il y a quelques mois, le représentant de chasse, Eli Anconina, qui a été à une époque déjà conseiller municipal, m'a dit, écoute, tu peux m'aider avec ta communauté française. C'était une communauté tout à fait nouvelle. Contrairement à Harish. Alors, Harish, ils sont pas très nombreux, vous êtes plus nombreux quand même, j'imagine. Non, on est une trentaine de familles pour l'instant. C'est pareil, d'accord. Trentaine de familles, mais c'est des gens beaucoup plus âgés. Les gens qui viennent à Or Akiva, c'est essentiellement des retraités, parce que vous savez, les Français, ce qu'ils aiment, c'est le soleil et la mer. Et nous, contrairement à Harish, on a la mer. Et donc, c'est ce qu'ils recherchaient. Ils pouvaient pas aller à Césarée, c'était un petit peu hors trop de cher, prix. Ouais. Dans la région, si vous voulez, qui entoure Or Akiva, on a Zichron Yaakov, Césarée et Hedera. Alors, on va dire, Césarée, c'est trop cher. Zichron, c'est trop petit, il y a du mal à trouver des appartements. Et Hedera, sans vouloir critiquer, c'est pas une ville qui attire beaucoup de Français de chez nous. D'accord. Parce que beaucoup il y en a pour tous les goûts, on va pas critiquer les copains qui sont là à côté de vous. Non. Il y en a pour tous les goûts. Et donc, ils se sont installés à Or Akiva. Je connais plusieurs familles déjà de France depuis longtemps. Et puis, quand Eli Anconina m'a demandé de l'aider pour la mairie, j'ai dit, tiens, si on crée une association, parce que le seul moyen de se faire entendre, c'est par la politique, c'est par la voie politique. Pendant celui qui va au Bitoar Léomi, il trouve tout écrit en hébreu, en russe, en arabe, pas de français. Tous les petits dépliants que donne la mairie sont écrits aussi essentiellement dans ces 3 langues. Ils ajoutent même la langue, je sais pas comment elle s'appelle, des Falachins. Et pour les Français, il n'y a rien. Oui, pour les Français, il n'y a rien parce qu'on n'est pas encore assez représentatif. Alors, j'ai pris le challenge de dire au maire, ah bon, on n'est pas représentatif, on va vous montrer ce qu'on peut faire. Et déjà, avec la mairie, avec la première élection, on leur a prouvé notre force. Alors, comment vous avez prouvé votre force ? Vous leur avez vraiment apporté des voix que vous avez pu comptabiliser après coup ? Alors, premièrement, j'ai fait 2 réunions avant les élections, dont une la veille. J'ai dit aux Français, vous voulez un local ? Vous voulez qu'on s'occupe de nous ? Vous voulez être bien vu par la mairie ?
il faut parler d'une seule voix. Je veux que tout le monde vote Eli Anconina pour conseiller municipal et Yaakov Edry en tant que maire. Pas une voix ne doit manquer. Et c'est ce que vous avez fait. Et c'est ce qu'on a manqué. Vous aussi, vous avez fait Et ça. on avait On les a saoulés, je crois. on avait un suivi. Il y a un téléphone qui sonne, il faut l'arrêter, je sais pas lequel c'est. Voilà, Nissim. On avait un suivi des gens qui venaient voter, parce qu'ils sont numérotés avec un numéro. Il existe, je crois, quelque chose sur Internet qu'on peut voir. Vous avez pu lister après On a coup pu d'où chaque venaient fois les que voix. quelqu'un allait voter, on voyait qu'il allait voter. On ne voyait pas où, bien entendu, mais on savait qu'il avait voté et pas une voix n'a manqué. Ok. Et donc, j'ai dit à Eli Anconina, maintenant, on a rempli notre partie du contrat, il faut remplir la vôtre. Ils m'ont dit, dès que le conseil municipal sera élu, parce que ce n'est pas encore fait, Ouais. alors on fera quelque chose. Donc ils ont comptabilisé, ils se sont rendu compte que grâce à l'appui des francophones de Rorakiva, Oui. ils ont pu être élus. C'est ça, la quarantaine et quelques de voix, si elle était Ça a partie fait la ailleurs, différence. ça faisait la différence, au moins pour le conseil municipal. Et quant au maire, il faut savoir qu'il n'a été élu qu'avec 168 voix d'écart avec le second. Donc chaque voix comptait. Donc vraiment, on peut pas peut-être pas les 40, mais en tout cas chaque voix comptait. Et Donc même ceux qui ne votaient pas Chasse vous ont suivi et ont voté tous, d'un seul homme. on a des gens religieux, on a des gens pas religieux. Ils ont quand même Je voté leur ai Chasse. demandé, quelle que soit votre conviction Bravo. religieuse, vous devez faire ça pour la francophonie, pour les gens francophones. Vous voulez qu'on ait quelque chose, c'est le seul Vous moyen. avez su faire l'union. Bravo. Je pense. Écoutez, j'ai eu des retombées, parce que, vous savez, Rorakiva, tout le monde se connaît, dans les synagogues, etc. Et par exemple, un représentant d'une autre personne, je ne veux pas dire, on proposait à un couple de Français, venez voter pour mon frère, etc. On a promis à Shlomo de voter Chasse. Elle a dit, mais vous n'êtes pas Chasse. Elle a dit, mais on a promis de voter Chasse, on votera Chasse. Ouais, mais ça a été un calcul payant apparemment, puisque au sein de la ville, les choses changeront peut-être positivement pour les francophones. Bravo. D'accord. Vous aussi, plus pro, Shlomo. Écoutez-moi, moi j'ai un ami depuis 20 ans qui habite aussi à Rorakiva, qui s'appelle Simon Benchetrit. Il travaille pour la télévision Jérusalem TV+, de Plateau Sharon. Ok. Et il est tous les jours, il est avec nous. Il sera certainement nommé président de mon groupe, de cette association. Je lui donnerai cet honneur. Et il nous fera partager, ainsi qu'avec Kalita et avec Jérusalem TV+, on espère faire venir des Olim de France. Je sais que votre radio est très écoutée sur Internet. Moi-même, je l'écoute et beaucoup de gens la connaissent et l'écoutent. Et j'espère que ça va décider les gens. Voyant la situation se dégrader de jour en France, j'espère que ça les poussera à venir s'installer. Et pourquoi pas ou à Harish, ou à Rorakiva, ou à D'accord. Khedera. On a trouvé en Ah ben Nissim, il est extraordinaire. une aide Ah ouais, ouais. extraordinaire. C'était. Il est sur tous les coups. On ne lâche pas, là. Je pense que, aussi bien Michal que moi-même, avons des moments de désespoir. On dirait, bon, De c'est solitude, trop, on va est dire. trop, De solitude. Ça de reste du solitude, bénévolat, et puis ça va. ça empiète, ça n'avance pas, beaucoup de discussions internes. Et lui est là, il vient comme un rouleau de scotch pour nous rafistoler, pour nous remonter le moral, pour nous Complètement. remettre dans le... Et pour vous aider, parce que c'est vrai qu'on voulait absolument vous avoir aujourd'hui, vous êtes tous les trois bénévoles, vous avez chacun votre activité à côté. C'est pas toujours simple, j'imagine, et c'était vraiment très important de vous mettre à l'honneur. Alors, on n'a pas parlé de comment dire, de l'immeuble acheté par des familles françaises à Or-Akiva. Alors ça, c'est nouveau quand même. Oui, alors il y a... Ça veut dire qu'il va y avoir du débarquement. Ou alors c'est de l'investissement, on ne sait pas. Alors, Nissim était présent ce jour-là. C'était il y a combien de temps qu'ils ont acheté l'immeuble avec France, oui, il y a ici. 2 ans. Il y a environ 2 ans, une délégation est venue. Tous les talmidim, comment on peut dire ça en français, tous les élèves du Rav Sitruk sont venus, se sont réunis, on dit tiens, on va acheter des maisons groupées avec notre propre synagogue, notre propre rabbin, etc. Ils se sont retournés, comme beaucoup de Français, vers la région qui, tout en étant, vous savez, encore une fois, les Français recherchent la mer et le soleil. Bon, le soleil, il y en a En même partout. temps, le centre. Et en même temps, le centre pas trop loin, on est à un quart d'heure en voiture de Natania. Et ils ont trouvé Rorakiva, ils ont négocié un très très bon prix. Ils ont même demandé à acheter un deuxième immeuble, mais les Nadlanim, comment on peut dire, Pour l'instant, ça ne se fait les pas. agents immobiliers ne veulent pas refaire le même prix, ne veulent Ouais. pas. Il faut savoir qu'un appartement de 4 pièces aujourd'hui à Rorakiva coûte environ 1,4 million. Il y a un projet énorme qui est en train de se faire, qui va être, je crois, un des projets les plus recherchés en Israël, sur la route nationale 4, entre le Rorakiva et Paliam.
Il va y avoir des constructions, des villas et des tours, vraiment ça va s'appeler Orakiva Cesare, qui sont très demandées. Il faut savoir qu'ils ont ouvert la vente il y a une semaine. Les gens ont dormi une nuit avant là-bas sur place pour être les premiers pour acheter les terrains. Ça va bouger, en tout cas dans votre région, ça va bouger, c'est clair. On espère que ça va continuer. Alors, juste, on va conclure avec la soirée. Ici, il va y avoir encore plein de francophones dans la région et continuez de bien vous intégrer. C'est important, ça aussi. Merci. C'est l'objectif. Et puis, on vous retrouvera chacun pour une autre émission, sûrement bientôt. Merci d'être venu. Voilà, jusqu'à Merci à vous de nous avoir reçus. Avec plaisir et à très bientôt. À bientôt. Ciao.